Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour Okami, hein, pour la suite bien sûr, ou si jamais vous vous souvenez bien, on avait réussi à pêcher le poisson sabre, là, et que du coup, le moine guerrier là qui voulait son poisson sabre nous laisse passer, et nous laisse présager d'éventuellement pouvoir pêcher de nouveau avec lui, ce qui me plaît énormément. Donc allons-y. Voyons ce qui se passe. Et déjà, il y a un tourbillon bizarre. Arrête-toi, Ama! Je croyais que cette brume venait du lac ou des montagnes. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc s'élevant au-dessus du palais impérial? Continuons, boule de poil. Oh! Bah tiens. Bien, bien. Regardons ce que le chat a rameuté ici. Qu'est-ce qui a pu te prendre tant de temps, Amaterasu chérie? Oh, pas toi encore, charlatan à la noix. Figure-toi que tu nous auras pas. On n'a pas oublié ce que tu as fait dans la grotte de Roshi. Et pourquoi continues-tu à surgir où que nous soyons? Qu'est-ce qui t'amène cette fois-ci? Pardon? Excuse-moi, mais je n'ai pas que ça à faire de vous suivre partout. Voyez-vous, je suis occupé à chercher quelque chose. Quel mauvais prophète tu fais? Tu devrais pas déjà savoir où chercher? Certes, peut-être que chercher n'est pas le mot juste. Je sais déjà où ça se trouve, c'est juste que... y arriver n'est pas sans poser quelques problèmes. Et faut-il le dire, je veux faire cela vite et bien. Vite et bien? Attends une seconde. Ne me dis pas que tu es derrière cette brume fétide. Est-ce que ton plan est de conquérir la ville et le monde ensuite? Oh la faute! Tu EST, ouch! Tu es toujours prêt pour un mauvais coup. Je ne serais donc pas surpris. Le monde? Pas mal, mon petit ami bondissant. Tu n'as qu'à moitié tort. Je cherche l'autre monde. Je désire un chemin vers les cieux. Un chemin vers les cieux? Oh, arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce que t'as en tête. Ce chemin te concerne aussi, ma chérie. Quoi? Ah oui, t'essaies d'aller à la terre des Kami. J'imagine. Cette ville est dans un sale état, n'est-ce pas? Spécialement avec cette épouvantable brume qui tourmente les gens. Tu nous prends pour des idiots? Nous lisons en toi, mon joli. Ha! Nous t'avons démasqué. Ta brume fétide est ton soi-disant chemin vers les cieux. Tu es de mèche avec la reine Himiko. Oula. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Oula, le pas, bah alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fautes? Allons-y donc pas à pas. Vous devez d'abord vous occuper de la brume. Cela tue lentement mais sûrement les habitants de cette ville. Attendez trop de temps et bye bye, le mal sera déjà fait. Pourquoi tu parles comme ça, comme si c'était le problème d'un autre? T'es derrière tout ça, admets-le au moins. Même si c'était le cas, cela ne nous apporterait rien de nous disputer maintenant. Je pense que vous devriez agir contre la brume maintenant. Pourquoi pas un conseil cette fois au lieu d'une prophétie? Traversez le trou dans le mur, mes petits. En d'autres mots, même les plus solides défenses ont une faille aussi petite qu'un trou d'aiguille, ou quelque chose dans ce style. Compris, Amaterasu chérie? Oui. Je me demande comment va venir mon tour. Cette brume étouffante me rend fou. J'ai de la chance de pouvoir finir mon travail ces derniers temps. Je dois venir voir Tsuzaro au moins chaque jour pour rester en forme. Aussi loin que je m'en souviens, Tsuzaro dirige le temple Ankoku. Elle a de la chance de paraître toujours aussi jeune et belle. Si seulement je pouvais dire la même chose de moi-même. Tsuzaro dirige le temple Ankoku en dehors de la ville. Mais elle est venue jusqu'ici pour nous aider. Elle fait toujours l'effort de venir quand nous avons besoin d'elle. Elle est aussi extraordinairement belle. Je me sens 1000 fois mieux rien qu'en la regardant. Je suis revenu aujourd'hui pour écouter le sermon de Tsuzurao. Mon vieux dos est dans un fichu état depuis l'arrivée de cette brume. Mais les sermons de Tsuzurao me font sentir mieux instantanément. Ah ouais? Eh ben laissez-moi entrer.
Je pénètre. Ok. Issun va être chiant. Juré. Il va être terriblement relou. Le pays des Kami. Regarde-moi tous ces livres et ces parchemins. Je ne peux lire aucun de ces trucs, mais c'est carrément impressionnant. Effectivement. Eh bien, qui aurait pensé rencontrer un loup dans un tel endroit? Le monde ne tourne plus rond. Es-tu venu entendre un de mes sermons, le loup? Alors permets-moi de me présenter. Je m'appelle Tsuzurao. Je suis régente de Seiyan, nommée par la reine Himiko en personne. Prêtresse Tsuzurao. Alors, qu'est-ce qui te trouble le cœur? Par tous les Kami, la donzelle est sacrément équipée. Issu. J'en étais sûr. Pardon? Oh, tu as une jolie petite fée avec toi? Mon nom est Issun, et d'ailleurs, ne va pas penser que je n'arrive pas à détacher mes yeux de tes melons. Melons? Bon, pas grave. Alors c'est toi qui fais tourner la baraque, gros néné? Eh bien, il y a une brume fétide qui recouvre la ville. Et on parle d'un certain dragon des mers au large des côtes. Alors pourquoi la reine s'enterre maintenant dans son palais? Les gens de la ville tombent comme des bouches, tu sais. Comment peut-elle être aussi feignante en des temps pareils? Toi aussi, tu as senti les forces maléfiques sur Hiroshima? J'ai entendu dire que le redoutable Orochi avait ressuscité dans les plaines de Shinshu, et qu'un brave guerrier l'avait vaincu. Les vagues du chaos se sont répercutées jusqu'à Hiroshima. Le dragon des mers terrorise les eaux et une brume maléfique couvre Seiyan. La situation s'est dégradée ces quelques jours. Je ne sais pas ce qui arrive à notre paisible Nippon. Les vagues du chaos qui augmentent, une ombre affreuse est apparue quand nous avons défait Orochi. Je me demande si cela aurait pu provenir des côtes de Hiroshima. Qu'est-ce que tu murmures, Issun? Eh bien, cela te fera sans doute un choc, mais celui qui a tué le redoutable Orochi se tient devant tes yeux. Voici Okami Amaterasu. Quoi? Un simple loup? Mais je croyais que c'était un guerrier nommé Susanoo. Hein? Oh, eh bien, il a peut-être donné le coup de grâce. Mais Ama ici présent a fait le gros du travail, je peux te le dire. Et si tu ne me crois pas, Ama va te montrer quelques pouvoirs divins, ici et tout de suite. Hé! Hey, merveille de la nature, une vallée profonde entre deux nobles sommets. Comment vais-je donc voir, hein? Ok. Qu'est-ce que c'était? Ça t'a plu? C'était un des pouvoirs divins d'Amaterasu. Un simple avant-goût de ce que peut faire le pinceau céleste. Pinceau céleste? Tu as un pouvoir mystérieux et inquiétant, Amaterasu. Tu as tout compris, mignonne. Il n'y a rien qu'Ama ne puisse faire. Peut-être que ce loup pourrait m'aider dans ma quête. Ta quête? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a déjà trop de monde au balcon. Tu m'énerves, Issun. Ce n'est pas grave, oublie ce que je viens de dire. Maintenant que j'ai perdu mes charmes d'incantation, la situation est assurément sans espoir. Après avoir vu vos pouvoirs, j'aurais une faveur à vous demander, mais sans mes charmes d'incantation, il n'y a plus rien à faire. Ok. Donc il faut qu'on lui trouve... un charme d'incantation qu'elle aurait perdu. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? J'ai pas d'infos sur où est-ce qu'elle les a perdus, donc... Ah, par contre, il est parti, lui. Ok. D'accord. Tiens. Dans ta face. Ok. Monsieur Cheveux Volants est parti, mais... Ah, t'as arrêté de te morfondre. Des bruits courent sur le pouvoir incroyable de la reine Himiko. Mais elle ne peut sûrement pas être la cause de tout ceci. Cette brume qui plane sur la cité est plus que suspecte, mais je me laisserai pas abattre. C'est bien.
Il semblerait que ça a un peu bougé ici. Un peu. Et il n'empêche que là, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais faire. Faut que j'arrive à retrouver ces charmes d'incantation de je ne sais quoi. Et où est-ce que je vais trouver ça? Il est là, le truc. De toute façon, on a de l'argent à farmer, on a des trucs à tuer. Bah. Ça marche habituellement. Merci. Tout de même. Ah oui. Et on n'oublie pas ça. Voilà, donc j'ai trouvé la technique. Quand est-ce qu'il faut pisser sur l'ennemi? C'est quand on le tue. Quand on le tue, il peut pas l'esquiver. Il se passe des choses. Il n'empêche que... Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Ah oui, mais non, mais ça c'est la prédiction d'il y a bien longtemps, ça. Si encore j'avais ne serait-ce qu'une information, vous voyez? Sur où est-ce que je dois aller, je dirais pas, mais là j'en ai vraiment pas. J'ai vraiment zéro truc. Perdu ses charmes d'incantation, mais... Où est-ce que tu veux que je les trouve? Par là, peut-être? Oh! Ah, tu es ce loup blanc que je n'arrête pas de rencontrer. Je parcours le pays pour répandre la bonne parole de Bouddha. Il semble y avoir tant de lieux en quête d'une ligne de conduite. Je peux sentir cela ici aussi, un frisson sinistre dans l'air. Concentre-toi, sois attentif. Tu vois, droit derrière toi. Oh, dis! Adios! Ah, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ah, ça compte plus. Ah oui, je l'ai tapé comme un débile. Je l'ai tapé de manière supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Les humains ne sont pas témoins de telles batailles, mais je l'ai vu. Le combat a précisément duré 21 secondes. Ta performance a été, des plus admirables. Je t'ai vu te battre bien des fois maintenant. Et si je suis constamment surpris par ta force incroyable, même la grande obscurité qui t'attend n'est probablement pas de taille à te faire peur. Ton voyage ne semble pas encore toucher à sa fin. Je veux que tu prennes ça, elle te protégera sur ton chemin. Une perle errante. Oh merci!
Les forces du mal ont beau être parties, la ville manque toujours de vie. Le nuage menaçant au-dessus de nous est juste trop vaste. Oh le pote, quoi! Hello? Bonjour. Tu chantes? Dans l'océan nage un animal fier qui seul maintient la paix en mer. Oh, on voit une grandeur limpide en ce dragon des mers si intrépide. C'est une chanson qui m'a été apprise par ma grand-mère. Il paraît que le dragon qui cause le chaos est au large des côtes. Serait en fait un dieu provenant du palais du dragon au fond de la mer. Tu savais cela, petit chien? Alors, attends, parce que tu me parles de choses, j'ai très envie d'y aller. Oh, un os sacré. Vous permettez? Tam. Mince. Hello? Oh, ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite d'un chien. Qu'y a-t-il, mon petit? Tu as faim? Ou bien as-tu fui le chaos régnant sur la péninsule de Ryoshima pour te réfugier ici? Je n'ai rien pour toi, mais tu peux rester ici autant que tu feras. Oh, sympathique. Ah, un chien dégoûtant de mon adorable maison. Loin de moi, espèce de sac de maladie. Ce n'est pas un endroit pour tes semblables. Tu as de l'audace, chien galeux. Comment oses-tu t'introduire ainsi dans ma maison? Loin de moi, espèce de sac de maladie. Oh, t'as de la chance. Permets. Tiens, comment oses-tu? On bat les couilles. C'est toi la malade d'abord. Alors, je t'ai vu. À moi. Bon, pour l'instant, je t'ai vu. Bon. À moi. Voilà. Incroyable, ça. D'ailleurs, j'y pense, je n'ai absolument pas mis mon chronomètre. Comme d'habitude, hein, les enfants. Vous savez, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Voilà, c'est bon. Donc... Il y a des gens là-bas, mais j'ai encore des maisons. J'ai encore des maisons à visiter. C'est pas une maison qu'on peut visiter, ça? On ne peut pas, ok. Et il y a une espèce de symbole de chat. À moi. Chambre de purification, ok. Et ça, je me demande si jamais ça va pas être un pouvoir plus tard de pouvoir grimper comme Jaja. Hello? Nous sommes les gardes du corps de la reine Miko. Elle est dans son palais à présent, prions pour notre ville. J'ai reçu l'ordre de laisser rentrer personne, et je prends ces ordres très au sérieux. C'est donc valable pour toi aussi, le cabot. Bon, note cool. Vraiment, c'est pas cool. Je peux entrer là-dedans? Oh, je peux. Et merci pour ce saké. Hello? Je me demande ce qui cloche avec l'empereur. Sa maladie doit être à l'origine de son comportement étrange. Oh, mais quel gentil petit chien! Peut-être pourrais-tu me prêter une oreille pourrais-tu prêter une oreille à mon pauvre mari? Il est si perturbé dernièrement, il ne se confierait à n'importe qui. J'imagine que tu as le temps d'écouter ma complainte, le chiot. J'ai servi sous l'empereur de Seiyan, et j'ai été à ses côtés plus d'années que je n'arrive à me souvenir. Mais il a soudain pris le lit avec une terrible maladie. Il est devenu depuis lors une personne complètement différente. Il était toujours un régent modeste et bienveillant auparavant, mais il s'entoure à présent de gardes et rejette les nécessiteux.
Il court même une rumeur qu'il a emprisonné une fille sans raison. C'est sa maladie qui cause tout ça, sans l'ombre d'un doute. Ah ouais? D'accord. D'accord, d'accord. Il va faire nuit, c'est ça? Eh ben allons-y. Psst. Psst, tu m'entends? Quoi? Nous sommes supposés être de garde. Eh ben c'est juste que je voulais te demander ton avis. Quelle est ton opinion sur Sa Majesté? Et que veux-tu dire? Douterais-tu de la valeur de notre honorable empereur? Il est vrai qu'il a été longtemps souffrant à cause de son étrange maladie. Mais je suis confiant, il sera bientôt rétabli. Moi aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose au sujet de cette maladie qui me turlupine. Cette brume tourbillonnante sort de l'ordinaire, tu trouves pas? Dès que l'empereur est tombé malade, elle commença à sortir de sa chambre. Avant que l'on puisse réagir, elle avait recouvert toute la ville. Les gens commencèrent vraiment à souffrir, d'ailleurs. Alors, tu trouves pas que c'est une drôle de coïncidence? C'est assez étrange, je le reconnais. Mais il ne sert à rien de demander à Sa Majesté comment elle va. Il renvoie juste tout le monde et refuse de voir le moindre docteur. Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait y faire. Eh ben, que penser de cette fille enfermée seule dans une cellule? Elle n'aurait pas dû être enfermée ainsi. Elle n'a rien fait de mal. Tu veux dire que cette fille qui se nomme Kaguya, pas vrai? Kaguya? Les ordres sont les ordres. Nous n'avions pas d'autre choix. Mais je ne comprends pas pourquoi Sa Majesté voulait qu'on l'enferme. La ville est vraiment en désordre depuis qu'il est devenu malade. Je me demande ce qui se trame dans le palais. Je me demande aussi, mais... Hein? Regarde, ah, les fameux charmes! Ok. Tu rigoles ou quoi? À moi! Bien sûr. Ça doit être ce qu'elle a perdu. Ok, donc en fait, il fallait juste explorer plus loin. Ok, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. C'est juste moi qui est un peu stupide. Je t'ai vu. Non. Tu ne disparais pas. Ouh, oui, j'aime ce... Une de plus de récupérer égale une de plus à ne pas chercher. Hello? Qu'as-tu là? Mes charmes d'incantation, tu les as retrouvés dans cette cité? Merci, j'en ai besoin dans ma lutte contre les esprits maléfiques. J'étais sûr que l'un d'entre eux me les avait volés. Dieu merci. Vraiment, ton habileté à renifler les choses est un pouvoir divin. Et ton nom est Amaterasu, c'est bien ça, joli loup? Bien, Amaterasu, voudrais-tu mettre tes pouvoirs à notre service? Tu dis que nous sommes la réponse à tes prières? C'est juste que... vous êtes notre seul espoir. Comme vous l'avez vu, les côtes de Ryoshima sont en pleine tempête. Tout ceci à cause du maléfice provenant de l'obscurité. À cause des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres? Oui, en comparaison, les monstres ici dans la campagne ne sont rien. Elles commencent à se répandre sur la péninsule de Ryoshima. Et comme la reine Miko se cloître dans son palais, tout tombe sur moi. D'habitude, j'aurais utilisé mes saints pouvoirs pour repousser tout danger pour la ville, mais cet ennemi est trop fort pour moi. Je dois donc vous demander cette faveur, prêtez-moi vos pouvoirs. Alors ça veut dire que nous allons finir par aider Miko après tout? Je sais pas, ça me paraît un peu louche. Certains pensent que la reine est lâche de se cloîtrer ainsi, mais elle prend soin de ses sujets. Je vais y arriver. On y va, tranquille. Elle prie pour notre protection. Mais toute seule, elle ne peut calmer le dragon des mers et exorciser la ville. Pas sans ce trésor sacré pouvant améliorer ses pouvoirs divins. Je veux que vous m'aidiez à les retrouver.
Vas-y. Je t'en prie, Amaterasu, ne pars pas. Ne veux-tu pas écouter ce que j'ai à te demander? Et je t'écoute. Quelle corvée! Écoutons les récits de Gros Néné. Gros Néné? En tout cas, quand vous êtes arrivé en ville, vous l'avez vu, non? Au large des côtes, dès que vous avez passé la frontière pour Ryoshima, l'épave du navire coulé par le dragon des mers. C'était un vaisseau de commerce, naviguant entre le Nippon et l'étranger. Il transportait un grand trésor commandé par la reine Himiko. Mais le dragon attaqua un par un les bateaux naviguant en mer. Il coula ce bateau et son précieux chargement alors qu'il arrivait au port. La peau du renard que la reine avait finalement réussi à localiser. Un trésor sans égal ayant le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi. Qui aurait pu devenir le plus puissant atout de Seiyan? Non, du Nippon. Si nous avions la peau du renard, les forces du mal seraient vaincues. Amaterasu, veux-tu venir à l'épave du navire avec moi? Puis m'aider à fouiller sa cargaison pour trouver la peau du renard. Hein? Tu veux que nous fassions quoi? Tu veux que nous cherchions un trésor dans l'épave du navire? Je ferais ça n'importe quoi pour une jolie fille, mais... si le patron refuse, y a pas grand-chose que je puisse faire. Alors patron, on aide ce joli brin de fille bien roulé ou pas? Oui. Dommage, bon, le patron a parlé. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, maman? Merci, Amaterasu. Tu es notre vrai sauveur. Très bien, partons tout de suite à l'épave. Bien que nous devons attendre jusqu'à ce que la nouvelle lune se lève dans la nuit. Dans le lagon lunaire où se trouve l'épave, la marée ne se retire que lorsque l'astre de la lune est visible depuis depuis la tourelle de la lune. Quand la marée est basse, il est facile d'accéder au bateau. Rendez-vous dans la nuit qui suivra la nouvelle lune. Pas de problème. Pas de problème. Yon, Cabin, tu as l'air impatient de vouloir l'aider. Ceci dit, comment dire non à ce... Ah, tais-toi. Mais il ne faut pas baisser notre garde. Cette fille bien fournie pourrait n'être que le jouet de Himiko, non? Et si elle mijote un truc, alors on ferait mieux de mettre la main sur la peau du renard avant elle. Le problème, c'est que tu pars du principe qu'ils sont tous méchants. Alors que non. Si jamais tu veux bien faire les choses, tu commences par penser qu'ils sont tous gentils. Puis, tu regardes à qui est réellement l'enculé. Il s'avère que pour l'instant, le véritable méchant m'a l'air d'être l'empereur. Pas la reine Himiko. Il fait nuit. Allez. Au moins, ça va nous permettre d'avoir énormément d'argent pour pouvoir acheter l'épée qu'il y a dans le... qu'il y a dans la boutique. D'acheter absolument tout ce qui existe. Parce qu'il y a aussi une technique que je voulais, là, c'est de pouvoir creuser absolument n'importe où. Ça, pour moi, ça m'a l'air essentiel. Non, non, non. Toi, par contre, oui. Bah, ça ligote. Double raté, les gars. J'ai pris trop de dégâts. Là. En même temps, j'ai pas spécialement beaucoup de techniques pour pouvoir les affronter, ceux-là, j'avoue. Si je les avais, je les ferais, mais... On sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Ah oui, attends. Incroyable. Et donc... Bouin.
Hop là. Allez, allons-y. J'ai vu. Cool. C'est bien. C'est pas mal. Wouhou. Le fameux navire naufragé. Zut, j'avais oublié cette porte. Elle est bloquée par une sorte de malédiction. Je parie que ce truc va pas être facile à dissiper. Amaterasu. Gros néné. Vous êtes déjà arrivés? Tous les deux? Désolé d'être en retard, mes obligations m'ont retenu. C'est le navire au trésor dont tu parlais, gros néné? Oui, la peau du renard que recherche la reine Himiko est ici. Ce navire a été coulé par le dragon des mers et regorge de démons. Mais mes pouvoirs sacrés peuvent affronter une douzaine de yokai. Pas de quoi s'inquiéter. Allons-y. Pas de problème avec moi, gros néné. Mais... et cette porte maudite, on en fait quoi? Elle a été scellée pour bloquer les pillards. Ou alors, c'est la malédiction des morts lorsque le dragon a coulé le navire. Cet endroit regorge d'un intense pouvoir maléfique. Il y a donc une porte maudite pour empêcher quiconque de passer? Je vois. Joli tour. Exact. On ferait mieux de trouver une autre entrée. Hein? Le moment est venu d'unir nos forces, Amaterasu. On trouvera d'autres barrières scellées par magie à l'intérieur. J'utiliserai alors un charme d'incantation pour briser le sceau. Si je puis me permettre. Eh ben, permets-toi, j'imagine. Bien, Amaterasu, j'utiliserai les charmes d'incantation. Mais j'ai besoin de ton aide pour viser. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai rien de difficile. Tu sais manipuler le passant divin, j'imagine. Utilise-le pour guider mes charmes d'incantation de ma main à la cible. Commençons par la malédiction bloquant la porte, veux-tu? Fantastique. Tant que je possède mes charmes d'incantation, ils ne craignent rien. Pas même les yokai. Assez d'entraînement pour aujourd'hui. Un grand trésor nous attend. Récupérons la peau du renard. Ouais, je sens comme... Je sens comme un problème avec cette prêtresse. Je sens également des mimiques. Tu as vu ces coffres à trésors? On va être riche avant d'avoir trouvé cet peau du renard. Je sens un mimique. Celui-là, on est très certainement un. Ils le sont tous. Aïe, ok. Non, ils le sont pas tous? Ok. Celui-là, c'en est un. Non? D'accord. Donc c'est les jaunes qu'il faut que je fasse attention. Les jaunes bien pétants. C'est ça? C'est les jaunes bien pétants qu'il faut que je fasse attention. Genre, lui. Lui, c'en est un.
Ok, donc je suis content d'avoir compris. Qu'est-ce que t'es, toi? Oh. Bah, je passe quand même. Aïe. Bah. Au moins le camp. Ok, donc faut faire attention au pic. Et donc ce bateau était quand même sacrément rempli, je trouve. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh, ok. Touché. À moi. Il est où le second? Hein, faut juste que je les tape en fait, comme Jaja. J'ai l'impression qu'il faut juste que je les tape comme Jaja en fait. Très bien. Il y a beaucoup de crânes. C'est pas par là du coup. C'est par là, voilà. Un tori doré. Ah, ah. N'est-ce pas magnifique? Même la lumière des étoiles pénètre dans un navire détruit par le dragon. Mais l'intérieur du navire ne s'illumine qu'à la nouvelle lune. Au lever du soleil, les eaux glacées inondent le navire. Oui, ce navire a subi un cruel destin. Oh. N'est-il pas? C'est impossible. Ça ne peut pas être déjà l'aube. Non, ce n'est pas possible. Serait-ce ton œuvre, Amaterasu? Tes pouvoirs peuvent contrôler les mouvements des cieux? Oui. Vise un peu ce truc, c'est énorme. On dirait une monstrueuse balance ou quelque chose dans le genre. À quoi ça pourrait bien servir? Il n'y a des poids que d'un côté. C'est ce que j'appelle une balance déséquilibrée. Ouais, effectivement. Ok. Donc reprenons. Blé. Très bien. Encore? Encore, du coup. Oh. Ok. Attends, peut-être que là... Ah, je devais peut-être le taper plutôt en l'air. Pas bien marché, j'ai l'impression. Oh, si, ça a marché. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. C'est des bombes, ça, en fait.
Je comprends pas ce combat. C'est tout? C'est bon? J'ai rien compris. Vraiment, rien du tout. En tous les cas, ça c'est fait. Ouh. Un peu de séance plateforme. Calmos, Jean Didier. Ah, et du coup, lui... est monté légèrement. Ceci explique cela. Ah. Ok. Je vois. Je vois. Mais écoutez. Écoutez. Ça fait un petit moment, là, je vois que au niveau de temps, on est un peu court, donc je vais arrêter l'épisode là. Enfin, on dépasse un petit peu les 40 minutes. Du coup, on se rejoint très bientôt pour la suite de ce navire fantôme. Allez, au revoir, mes petits smiles.